Il y a du nouveau syndicat de force ouvrière du Gard. André Bessac a cessé ses fonctions après 25 ans à la tête de l'Union départementale de force ouvrière. Non pas sans émotion. C'est un jour très plein d'émotions puisque je quitte mes fonctions mais je n'abandonne pas l'organisation syndicale. Et bon, je serai aux côtés des camarades déjà le 29 janvier. Et puis je resterai dans les locaux de l'Union départementale pour donner un coup de main à la place comme on dira de faire. La commission exécutive, présidée par Jean-Claude Mailly, a élu le nouveau secrétaire général. À l'unanimité, Gilles Besson a été conduit à ce poste. Mon sentiment, c'est qu'il y a un travail énorme qui va commencer pour moi. La situation économique dans le Gard, comme dans tout le pays, mais c'est vrai que dans le Gard, c'est quand même particulièrement catastrophique puisque le tissu industriel est anéanti. Dans le même temps, les services publics sont aussi réduits d'une manière très importante. Donc la somme de travail à faire au niveau du département pour les salariés est énorme et la tâche me paraît très importante et je vais me mettre au travail dès lundi. J'ai quelques idées mais elles doivent être validées et appliquées d'une manière collégiale au sein de nos structures exécutives. Le secrétaire général de la Confédération est venu à Nîmes pour 2 raisons. Quand il y a un changement de responsable départemental, il est important que le secrétaire qui part et accueillir le nouveau responsable qui est élu par l'Union départementale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, bon, André Bessac, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. On est milite ensemble dans la même organisation, c'est évident, mais on était amis également. Donc ces 2 raisons, je ne pouvais pas ne pas être là aussi pour cette raison-là aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer une partie des militants du département et de faire le point sur l'actualité avec eux. Je considère que dans cette crise, dont l'origine c'est une répartition des richesses qui est plus allée au capital qu'au travail, et plus à l'investissement et moins à l'investissement qu'à la rémunération des actionnaires. Moi, j'ai jamais considéré que l'entreprise c'était le nec plus ultra dans la société. La société, c'est pas que l'entreprise, c'est l'individu, c'est la famille, c'est le service public, c'est tout ça. Donc que l'entreprise dans un système capitaliste fasse des profits, c'est pas ça qui me choque. Dans le système capitaliste dans lequel on est. Moi, on veut essayer, c'est d'en récupérer le maximum. Mais qu'on arrête les discours sur la pseudo-entreprise éthique, la pseudo-entreprise morale. Tout ça, c'est du marketing, c'est de la communication. Je considère que l'entreprise aujourd'hui, quand une entreprise fait par exemple un plan social, qui plus est quand il n'est pas justifié, on doit aller regarder, l'État doit aller regarder. Dans ce cas-là, il ne doit pas y avoir de dividendes aux actionnaires. Voilà ce qu'il faut prendre, des mesures très simples de bon sens. Si les patrons voudraient que les salariés aient la culture de l'entreprise, mais encore faut-il qu'ils se comportent correctement. La journée du 29 janvier était aussi d'actualité. Pour le syndicat Force ouvrière, rassembler le maximum de salariés sera la réussite de cette manifestation.